tu n'es pas prêt à mourir. L'Écriture dit dans le livre de 1 aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Ainsi que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Ces paroles ont été écrites par l'apôtre Paul pour avertir, et non pour consoler, dans un temps où beaucoup se croyaient en sécurité, mais se confiaient en eux-mêmes. Lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cette parole n'est pas une suggestion, c'est une sentence, ce n'est pas une possibilité, c'est un rendez-vous inévitable. L'homme peut l'ignorer, mais il ne peut pas y échapper. La mort ne demande pas, ne négocie pas, n'attend pas, elle vient, et après elle, le jugement. Ici se révèle la réalité éternelle, il n'y a pas de seconde chance, pas de retour, pas une autre tentative. Il y a une vie, puis un compte à rendre. Le problème n'est pas que les gens ne le savent pas, mais qu'ils vivent comme si ce n'était pas vrai. Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 19 et 20. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui sera-t-il? Ces paroles ont été dites par Jésus-Christ pour révéler la tromperie la plus dangereuse. Croire que tu as encore du temps. L'homme se parle à lui-même, se rassure, ne cherche pas Dieu, ne discerne pas, ne cherche pas de direction. Il s'appuie sur lui-même, et c'est là la première erreur, vivre dirigé par soi-même. L'homme compte des années qui ne lui appartiennent pas, planifie un avenir qu'il ne contrôle pas, se sent en sécurité dans ce qu'il a accumulé. Mais il n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Une vie centrée sur le matériel, le plaisir, le temporaire. Sans urgence spirituelle, sans préparation éternelle, sans conscience de la fin. Mais Dieu dit, insensé, ce n'est pas une opinion humaine, c'est un jugement divin. Un insensé n'est pas celui qui ne sait pas, mais celui qui vit en ignorant ce qu'il sait. Cette nuit ton âme sera demandée, pas demain, pas plus tard cette nuit. La vie n'est pas garantie, le temps ne t'appartient pas. Et lorsque ton âme sera demandée, il n'y aura aucune négociation, tout restera, rien ne te suivra. Rien n'a de valeur éternelle si Dieu n'est pas présent. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Souviens-toi de ton Créateur. Pas quand tu auras du temps, pas quand cela t'arrange. Pas quand tout s'effondre, mais maintenant, pendant que tu peux, pendant que tu respires, pendant qu'il y a encore une opportunité. Et voici la confrontation. Il y a des gens prêts à tout, sauf à mourir. Prêts à travailler, avancer, réussir, mais pas à se présenter devant Dieu. Car le problème n'est pas la mort, le problème est d'y arriver sans préparation. Et aujourd'hui, la question n'est pas si tu vas mourir, mais si tu es prêt, car la mort ne prévient pas et le jugement ne s'arrête pas. Et il y a des gens tranquilles sans se rendre compte qu'ils sont déjà en compte à rebours. Maintenant, réponds avec vérité devant Dieu. Si tu es prêt, écris « Je suis prêt ». Et si tu ne l'es pas, ne te trompe pas, écris « Je ne le suis pas ». L'écho de la voix de Dieu.